C'est pas vrai, frère. Eh, t'es venu me voir, tu m'as dit quoi? Eh, j'aimerais bien te voir à 80 kilos. Eh, ce serait bien si tu fais 80 kilos. Et ça, tous les jours. Parce qu'il faut savoir qu'un pervers narcissique ne vous dira pas directement, eh, vas-y, perds du poids ou je te quitte. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu prends du poids, par contre, si tu prends du poids, je te quitte, clairement. Et, ah oui. Une fois, vous savez, il m'a sorti quoi comme phrase? Ouais, toute façon, moi, je suis jeune et je suis un beau gosse et toi, t'es une vieille. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Donc, ah oui, et les placements de produits. Alors là, tenez-vous prêts. Donc, en fait, à l'époque, vous savez tous que je suis chez We Evans, que Ahmed s'est mis en couple avec moi, ceci, cela. Donc, Ahmed, en interne, je ne dirais pas la suite, ses rentrées d'argent n'étaient pas claires, d'accord? Ses rentrées d'argent, je le répète, n'étaient vraiment pas claires. Donc moi, je lui ai dit, en fait, frère, je vais t'expliquer un truc. Moi, il est hors de question que dans ma vie, avec tout ce que j'ai bâti tranquillement et sereinement, que de l'argent haram, entre parenthèses, de l'argent malsaine, rentre chez moi. Il est hors de question. Tu sais quoi? Tu vas faire des téléréalités avec moi, comme ça, tu vas rentrer ton propre argent propre, et vas-y, tranquille. De là, commencent tous les problèmes. Donc là, Wesley, je lui dis, écoute, dis aux marques qui prend le lot, moi et Ahmed, pour faire les placements de produits, les partenariats et tout. Comme ça lui fait gratter un petit billet. De là, on essaye. Et Wesley m'a appelé. Donc Wesley m'appelle en warning. Il me dit, hey, ma soeur, t'as vu, on va pas se mentir. Les marques, elles en veulent pas. Elles en veulent pas. Il est pas crédible, il vend pas, il sait pas s'exprimer, il sait pas parler. Ça, c'est pas moi qui le dis, parce que, voilà. Après, moi, je dis à Wesley, frère, c'est comme ça et c'est pas autrement. Soit ils prennent moi et Ahmed, soit je fais rien du tout, en fait. Même si j'adore la marque, même si ce que tu veux, c'est mort. En fait, moi, je pense au gagne-pain de mon mari. Normal. Donc là, on se met à forcer pour les marques, tout ça, nanana. Les marques le prennent, ils sont verts, ils sont dégoûtés. Ils se disent quoi? Bon, tranquille, on le prend parce que Sarah a un bon profil, ceci, cela. Oui, hein, maintenant, vous inquiétez pas, hein, j'ai plein de retours. Si vous remarquez bien, Ahmed ne fait plus de produits beauté, ne fait plus de shampoing, ne fait plus ceci, ne fait plus de cela, parce que tout simplement, Ahmed est un mytho et que sa communauté savent que c'est un mytho et qu'il n'y a personne qui le suit. Moi, je vous l'ai dit, et même pour vous dire, à chaque fois que vous m'envoyez un message par rapport aux marques, je renvoie à la marque et carrément je leur dis, si vous procédez pas à quelque chose urgent, moi j'arrête de collaborer avec vous et en plus de ça je vous affiche parce que j'aime pas les arnaques, d'accord? Ah oui, et Ahmed en fait il était tellement assoiffé d'argent de fou, quand il a rencontré ce Amir, il est venu me voir à la maison. C'est pas vrai, frère. Il conduisait ma voiture, je vous jure, hein. Une fois on était sur Paris dans ma rue et je conduisais ma voiture et en fait il y a des jeunes, ils avaient loué une bête de voiture. Je suis là et je regarde mes rétros pour doubler. Il me dit, qu'est-ce que t'es là, tu bandes. Qu'est-ce que t'accélères, tu veux faire une course, tu joues à quoi? Mais frère, je suis en train de conduire. C'est logique de regarder les angles morts, en fait. Il y avait une meuf qui m'avait identifié et moi, je lui avais dit quoi? Excusez-moi, entre parenthèses, quand la vidéo où je me perçais les tétons était sortie, je lui ai dit, mais Ahmed, en fait, t'es censé me soutenir. Moi, demain, il t'arrive une galère comme ça, oh voilà que je serai pas contre toi. Demain, c'est vrai que ça va me faire chier parce que t'es quand même mon mari. Mais demain, il t'arrive ça, je vais être de ton côté, je vais essayer de t'apaiser le cerveau, je vais dire, on s'en bat les couilles, je te connais, en fait. Non, lui, il m'enfonçait plus bactère, il me dit, je m'en fous. Il me regardait mal toute la journée, faut savoir, hein, c'est une pression incroyable. Mais sauf qu'après, Dieu est tellement grand que sur Instagram, il y a une meuf, et je t'en supplie, si tu les as encore, vas-y, balance-les, parce qu'il est temps, hein. Il est temps de dire la vérité. Elle m'avait envoyé, elle avait mis en story, mais elle avait pas beaucoup de monde, la teub à Ahmed. Elle avait des photos de la teub à Ahmed. Elle disait, regarde, il m'envoie des nudes. Vous savez ce qu'il m'a dit? Après, j'ai pas voulu chercher, je vais pas vous mentir. Ouais, mais c'était quand j'avais 15 ans, c'était pas maintenant, je te connaissais pas. Mais frère, je lui dis, quand bien même, tu peux bien comprendre que ça me fait mal d'avoir quand même le sexe de mon mari sur les réseaux. Et ça avait pas fuité de ouf puisque j'ai bloqué la meuf, il a bloqué de ce côté, elle a pas pu nous identifier ceci. Donc, je l'ai aidé encore une fois, il s'est mis à pleurer dans mon lit en me disant, j'ai une famille, mais qu'est-ce que je vais faire? Nanana. Je dis, mais ça, je t'avais mis au courant. Le jour où tu vas te mettre en couple avec moi, tout va ressortir. Parce que, ah oui, au début, quand je me suis mis en couple avec lui, vous vous rappelez, il y avait une meuf qui avait dit, ouais, je suis même partie chez sa tante.
il est venu me chercher, on s'est embrassé en bas de chez moi, ceci, cela. Et ben cette histoire était vraie. Et moi j'avais été Jamed, et vous savez, il était venu, il m'avait offert quoi? Cette paire de Gucci. Et vous savez très bien, après il a tellement pleuré dans mes bras que j'ai dit quoi? Bon vas-y, c'est pas grave. C'est le début de la relation. C'est pas grave. Bref, on en revient au fameux, à la fameuse griffure. Parce que j'appelle ça une griffure. Donc, en fait, je me mets à péter un plomb parce que mes potes sont là. J'ai dit, mais en fait, s'il vous plaît, les gars, je suis pas folle. Vous le voyez, ce qu'il me fait tous les jours. Tu l'as vu toute la soirée, il m'a textoté, ceci, cela. Eh non, t'es une menteuse, espèce de sorcière, va. Vous avez vu hier, il a mis une image de sorcière qu'il a vite supprimée. Il ne l'arrêtait pas de me traiter de sorcière devant ma mère, devant mes frères. Il me rabaissait tout le temps. Il me rabaissait tout le temps. Mais j'ai même, vous savez, j'ai tout enregistré, wesh. T'es fou. Donc, je me mets à péter un plomb. Je lui dis, mais en fait, moi, je vais vous expliquer. Je conduisais ma voiture, je vous jure, hein. Une fois, on était sur Paris, dans ma rue, et je conduisais ma voiture. Et en fait, il y a des jeunes, ils avaient loué une bête de voiture. Et je suis là, et je regarde. Il est tellement sale, hein. Mais tellement sale. Et en plus, il parle des gens, ils sont même pas au courant. Parce qu'il faut savoir que Astrid n'était pas au courant de tout ça. Je lui avais envoyé des messages en lui demandant est-ce que il était venu lui faire des avances ou quoi. Mais non, il est beaucoup plus malin que ça parce qu'il sait qu'Astrid est mon amie et qu'elle serait venue me voir. Non, il l'a fait plus vicieuse que ça. Donc on tape la soirée, ceci, cela. Tout le monde est alcoolisé. On est en soirée, on a bu un verre, 2 verres, 3 verres. Je vais pour monter dans la voiture et en fait, Ahmed, au début de la relation, il m'a habitué à qu'il sorte avec moi dans la boîte et qu'il a peur que les mecs qui viennent me parler, il me colle et tout. Je comprends pas. Et à ce moment-là, on avait rencontré quelqu'un qui était un peu haut placé. Et Ahmed, faut savoir, il voyait comme si c'était Dieu, hein, le mec. Hein. Bref, il voulait que se faire accepter par ce mec-là. Donc, tac et tout, je sors de la soirée, je suis avec mes frères, on est avec Astrid dans la voiture, on attend. Je vois Ahmed, il bloque. Moi, un peu pompette, je le vois, il bloque. Je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de bloquer sur des meufs ou quoi? Il y avait une meuf à côté de moi, hyper refaite, gros ins, gros cul. Donc, normal, après tout ce que j'ai vécu, que je sois une paro, en fait. Tac, je sors et tout. Et de là, je lui dis, j'arrête pas de lui dire, ouais, t'es chelou, tu parles à... Il faut savoir que je l'attends au moins plus de 10 à 15 minutes dans la voiture avec tout le monde. On l'attend. J'ai dit, il est où? Bref, tout le monde rentre à la maison et tout. Et je sais pas. Vous avez vu, mon cœur, il me disait, il y a un truc bizarre. Donc, le lendemain, on se réveille et tout. Et je regarde Amel, je lui dis, mais tu parles avec qui à la fin de la boîte? Il me dit, non, en fait, je parlais avec le poteau. Pour pas dire son nom. Je dis, ok, mais en fait, vous parlez quoi pour que ça ait l'air aussi intéressant que ça et que tu restes 10 minutes? Il me dit, non, on parlait de tout et de rien. En fait, il me disait qu'il kiffait sur Astrid, qu'il voulait rentrer la fin de soirée avec elle et tout, nan. Je lui dis, t'es sûr? Vous avez parlé que de ça, t'es sûr de toi? Oui. Alors là, si j'appelle le mec, il va me confirmer ta version. Mais moi, je suis pas conne. Je sais que le mec, il va pas le balancer inconsciemment. Donc, le mec en question, je l'appelle. Le mec, il me fait des appels de phare. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je lui dis, Salem, frérot, c'est la femme à Ahmed et tout. Je voulais juste savoir ta conversation avec Ahmed hier. C'était quoi? Là, vous allez peut-être me faire passer pour une folle et dire, ouais, elle est folle, elle appelle ses potes et tout. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez comprendre pourquoi et que Dieu merci, quand il y a un truc dans ma tête, voilà, je sais que je suis pas folle. Le mec, il me dit, ouais, Sarah et tout. Il me dit, ouais, je dis, vous avez pas parlé d'Astrid, tout ça, nanana. Il me dit, si, mais c'est moi qui parlais, c'est pas lui qui parlait. Mais de toute façon, Sarah, je vais pas te mentir. Je souhaiterais même pas ça à mon meilleur ennemi. Il est tellement sale, hein. Mais tellement sale. Et en plus, il parle des gens.